Lizzie présente 1793 de Niklas Nat O'Dag, lu par Martin Spinailler. Malice engendre malice. Violence engendre violence. Thomas Thorild, 1793. Première partie. Le fantôme du palais Indebeto. Automne 1793. Une grande terreur s'en est venue sur nous ici-bas. 1000 rumeurs affluent, l'une plus invraisemblable que l'autre. Il est impossible d'acquérir la moindre certitude, car même les voyageurs divergent, et, à mon avis, chacun se fait un peu poète dans son récit. L'atrocité du crime, telle qu'elle est racontée, est trop grande, de sorte que je ne sais qu'en penser. Carl Gustav Af Leopold, 1793. Michael Cardell flotte dans l'eau froide. De sa main droite libre, il saisit Johann Yelm par le col. Yelm inerte à côté de lui, une écume rouge à la commissure des lèvres. Sa veste d'uniforme est glissante de sang et d'eau saumâtre, et quand une vague lui en arrache le dernier pan, Cardell voudrait hurler. Mais seul un gémissement sort de sa gorge. Yelm coule à pic. Cardell plonge sa tête sous l'eau et suit quelques instants la course du corps vers les profondeurs. Dans sa fièvre, il croit deviner autre chose, plus loin, aux confins du monde sensible. Les marins mutilés s'abîment par milliers vers la porte de l'enfer. L'ange de la mort referme sur eux ses ailes couronnées par un crâne décharné. Sa mâchoire bouge dans le courant, en un ricanement silencieux. Chapitre 1. Boudin! Michael le Boudin! Debout! Quand Cardell commence à reprendre ses esprits sous les coups insistants, la douleur s'attarde quelques instants dans le bras gauche qu'il ne possède plus. À la place de ce membre perdu pend désormais une main en buis. Le moignon s'emboîte dans un logement en creux, et le bois est maintenu en place au niveau du coude par des lanières de cuir. Elles entament sa chair. Depuis le temps, il devrait avoir la sagesse de dénouer les lanières avant de sombrer. Cardell ouvre à contre-cœur les yeux sur la surface souillée d'une table. Quand il tente de soulever sa tête, il constate que sa joue colle au bois. Cette poisse lui arrache sa perruque quand il se redresse. Il jure et la range distraitement dans sa redingote après l'avoir utilisée pour s'essuyer le visage. Son chapeau a roulé par terre, son cylindre est bosselé. Il le redresse et s'en rabat le bord sur les oreilles. La mémoire lui revient. Il est toujours à la taverne Hambourg. Il a dû se saouler à mort à cette table. Un coup d'œil par-dessus son épaule lui montre qu'il n'est pas le seul dans cet état. Les quelques poivreaux que la patronne a jugés assez remplumés pour ne pas les jeter au caniveau gisent toujours sur des bancs et sous des tables dans l'attente du matin où ils pourront regagner leur pénate et essuyer les reproches attendus. Mais pas Cardell. Est-ce qualité d'infirme, il vit seul, et son temps lui appartient. « Michael doit venir! Il y a un mort dans Fatbouren !» Ce sont 2 gosses des rues qui l'ont réveillé. Leurs visages lui disent vaguement quelque chose, mais il ne peut se rappeler leur nom. Derrière eux se tient le Sac, l'adipeux chevalier servant de la Nordström, le remplaçant de la patronne. Rougeaud et mal réveillé, il fait rempart entre les enfants et la fierté de la taverne, conservée sous clé dans une armoire bleue, une collection de vers gravés. Ici, à la taverne Hambourg, les condamnés à mort font une halte sur le chemin de la charrette qui les conduit au gibet de Skanstull, et se voient offrir leur dernier verre, qui est ensuite soigneusement recueilli, gravé avec le nom et la date avant de rejoindre la collection. Boire dans l'un d'eux s'effectue sous surveillance et à un tarif dépendant de la célébrité du supplicié. Ce verre est censé porter chance.
Cardell n'a jamais compris pourquoi. Cardell frotte ses yeux collés et constate qu'il est encore soûl. Sa voix est pâteuse quand il en fait l'essai. « Bon sang, quoi encore ?» C'est la fillette, la plus âgée des deux, qui répond. Le garçon a un bec de lièvre, sans doute son frère, à en juger par la ressemblance. Il fronce le nez en sentant l'haleine de Cardell et se met à couvert derrière sa sœur. « Il y a un mort dans l'eau tout près du rivage. » Sa voix est un mélange d'effroi et d'enthousiasme. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.